L'info écho avec Capital. On commence avec l'affaire du jour qui concerne l'un des sponsors de l'OM. Marseille s'affiche avec le logo de l'entreprise iconique sur la manche de son maillot depuis février et celle-ci utilise l'image du club phocéen pour la promotion d'une levée de fonds utilisant les crypto-monnaies. Sauf que cette levée serait illégale au regard de la loi Pacte de 2019. Celle-ci explique que toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur d'une offre au public de jetons. Une exception existe selon si l'entreprise en question possède un visa délivré par l'autorité des marchés financiers, mais ce ne serait pas le cas d'Iconic. La société installée à Monaco et l'OM risque une amende de 100 000 € avec cette infraction. Retrouvez plus d'informations à ce sujet sur capital.fr. Le chiffre du jour, c'est 248 000 € bruts par an, soit un peu plus de 20 000 € par mois. Il s'agit de la rémunération moyenne des 10 hauts fonctionnaires les plus choyés au sein du ministère de l'Intérieur. Selon un document budgétaire annexé au projet de loi de finances 2021, la place Beauvau est le ministère qui emploie les hauts fonctionnaires les plus coûteux. Bercy arrive en deuxième position avec une moyenne de 244 000 € annuels pour ses 10 agents les mieux payés. Les ministères de la transition écologique et de la justice arrivent ensuite avec une moyenne qui dépasse légèrement les 200 000 €. L'info pratique capitale. Pour les salariés, le télétravail a son lot de bons et de mauvais côtés. Si certains employés économisent sur leurs frais de déplacement, d'autres ont dû revoir à la hausse leurs factures télécom. En agrégeant 4 paramètres inhérents au travail à distance, à savoir l'énergie, les télécoms, les repas et la garde d'enfants, Capital a calculé le coût du télétravail selon 5 profils représentatifs de Français. Certains, comme les célibataires, les retraités ou les couples sans enfants, pourront s'acquitter d'un surcoût allant jusqu'à 180 € par mois, principalement à cause d'une plus grande utilisation du chauffage. A l'inverse, les couples de parents peuvent se réjouir car ils pourront s'affranchir des frais de garde d'enfants et économiser ainsi jusqu'à 180 € par mois. Rendez-vous sur notre site pour savoir si vous y gagnez ou y perdez. Et on termine avec cette bonne nouvelle pour Apple. Selon un analyste, les précommandes pour l'iPhone 12 ont explosé lors des premières 24 heures. Entre 1,7 et 2 millions de smartphones auraient ainsi été commandés. C'est près du double par rapport à l'iPhone 11 sur la même temporalité. Il s'agirait même des 24 meilleures premières heures de précommande pour un iPhone depuis 2014 et la sortie de l'iPhone 6. Ce nouvel appareil pourrait permettre à Apple de retrouver le sourire alors que les ventes de ses smartphones déclinent ces dernières années. La compatibilité avec la 5G ou les nouvelles tailles des écrans seraient ainsi des arguments qui feraient mouche auprès des consommateurs. C'était l'info écho avec Capital.